thématique prendre de la hauteur avec le nouveau logo, toute cette nouvelle vision qu'on a. Et Caleb, la dernière fois, il a prêché sur prendre de la hauteur spirituelle. Et ce soir, c'est prendre de la hauteur dans ton caractère. J'ai trop hâte de parler là-dessus. Bon alors je vous le dis en avance, peut-être que je vais être un petit peu essoufflée, il reste juste quelques semaines. Donc c'est pour ça à la chaise, je me suis mis tranquille, je prêche en tombe, ne me jugez pas. Alors pour parler de prendre la hauteur dans ton caractère, on va voir un passage dans Matthieu au chapitre 20. Et juste pour mettre d'abord un peu le contexte, Jésus il parle avec ses disciples au sujet du royaume des cieux. Et en fait, il parle de ses valeurs et de l'attitude à avoir par rapport à ça. Et il enseigne à quel point le royaume de Dieu est vraiment intimement relié à notre caractère. Et c'est pour ça qu'avant, dans Matthieu, on lit qu'il va parler de la tentation, de la comparaison, du pardon, de ressembler à un enfant. Il va aussi parler des richesses par rapport à notre cœur. Donc on voit vraiment qu'il aborde ce thème du royaume des cieux vraiment relié à notre caractère. Et juste avant notre passage, il y a justement les disciples qui sont là, Pierre et les disciples, et puis il dit, nous, on a tout quitté pour toi, pour te suivre, justement, pour le royaume des cieux et tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on mérite, en fait? En gros, il demande, c'est quoi qui nous revient? Et Jésus va leur répondre, et va ensuite ajouter cette parabole juste après. Donc c'est au verset 1 à 16. Le royaume des cieux, il ressemble à ça. C'est un propriétaire qui sort le matin, de bonne heure, puis il va embaucher des ouvriers pour sa vigne. Alors il se met d'accord avec eux pour les payer du salaire habituel de 1 pièce d'argent pour la journée. 1 pièce d'argent ou un denier selon les versions, c'est vraiment une pièce romaine d'argent à l'époque qui équivalait pour n'importe qui à une journée de travail. Et puis à 9h, il sort de nouveau, puis il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place du marché, qui font rien, il leur dit « mais vous aussi en fait, allez travailler dans ma vigne, puis je vous donnerai un salaire juste ». Ils y vont, et le propriétaire il sort encore à midi, à 15h, et il fait exactement la même chose. Puis enfin, vers 17h, donc finalement c'est quand même vers la fin de la journée, il sort de nouveau, puis il trouve encore d'autres ouvriers qui sont là, sur le marché, sur la place, puis il leur demande « mais pourquoi vous restez là toute la journée sans rien faire ?» Et il leur dit « mais c'est que personne nous a embauchés. » Donc le propriétaire dit « allez, vous aussi venez dans ma vigne, travaillez dans ma vigne. » Et quand le soir arrive, le propriétaire dit à son gérant « fais venir ses ouvriers et qu'on leur donne leur paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par ceux qui ont été engagés les premiers, c'est-à-dire le matin. Ceux qui ont travaillé à partir de 17h arrivent et reçoivent chacun 1 pièce d'argent. Ils viennent autour des premiers travailleurs qui ont commencé tôt le matin et s'attendent à recevoir davantage. Mais eux aussi, ils reçoivent 1 pièce d'argent. Et au moment de la recevoir, ils protestent, ils critiquent, ils s'indignent contre leur propriétaire. Et ils lui disent « mais ces derniers-là, ils sont venus travailler qu'1 heure et tu les as mis sur le même pied d'égalité que nous, qui avons travaillé dur, qui avons supporté la fatigue toute la journée avec de grandes chaleurs. » Et le propriétaire, du coup, il s'adresse à l'un d'entre eux, il dit « mais mon ami, j'ai pas été injuste envers toi. Est-ce qu'on ne s'était pas mis d'accord juste pour 1 pièce d'argent pour la journée ? Prends donc ce qui te revient et va-t'en, retourne chez toi. Et si cela me fait plaisir de donner à ce dernier venu autant qu'à toi, c'est mon affaire. Est-ce que par hasard, je n'aurai pas le droit de faire de mon bien ce que je veux ? Ou bien me regardes-tu de travers et tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon ?» Et Jésus ajoute, à la fin de cette parabole, « Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Bon, cette parabole, elle est quand même assez intrigante de premier abord. Et je sais pas, je vais faire un petit sondage, mais qui ici trouve cette histoire injuste ? Vous levez votre main, genre moi je lève ma main. Parce que quand je l'ai vu, genre j'étais en mode, mais les gars, ils n'ont pas travaillé le même nombre d'heures en fait. C'est totalement injuste ce qui se passe. Et quand on se met à réfléchir vraiment, si on met cette histoire un peu au goût du jour, ça ressemblerait à un patron, je sais pas moi, du McDo, qui va employer des personnes. Et ils ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes diplômes, les mêmes responsabilités, puis il va les payer pour 1 semaine de travail. Et si on met le tableau juste après,
Du coup, il fait venir ceux à temps plein, ils ont travaillé 35 heures, on va dire 11 € de l'heure. Il y a les temps partiels qui ont travaillé 17h30 et ceux qui en font seulement une journée par semaine, qui ont travaillé environ 7 heures. Et à chacun, l'employeur, il donne 385 € pour la semaine. Mais c'est totalement incohérent, parce qu'en gros, ça voudrait dire que le temps plein, il est payé 11 € de l'heure, le temps partiel, 22, et le gars qui travaille seulement une journée, il est payé 55 € de l'heure. Enfin, je veux bien prendre, hein, mais ça paraît totalement injuste, quoi. Et aujourd'hui, un patron qui réagirait comme ça, il serait tellement mal vu qu'il ferait déjà la première des médias, qu'on lancerait plein de procédures contre lui, parce que tout le monde le verrait comme totalement injuste, un patron qui ferait des traitements de faveur à certains, et ça serait un scandale, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait vraiment un scandale aujourd'hui. Et dans certaines Bibles, ce passage-là, cette parabole, elle est justement appelée comme étant le scandale de la grâce. Mais on est en droit de se demander si cette histoire, elle dévoile un scandale dans la manière du propriétaire d'agir envers ces personnes. Parce que c'est vrai, les premiers, ils ont travaillé presque 12 heures de temps. Est-ce que la considération qu'il a, il est égale et juste, ou est-ce qu'il fait du favoritisme ? Et en plus, au verset 4, quand il dit « je vous payerai correctement, raisonnablement », dans le texte original, ça parle de juste et droit, de vertueux, de rendre chacun à son dû, de porter un juste jugement sur l'autre personne. Et il y a même la notion de coutume et d'usage. Mais cette histoire, elle ne semble pas du tout aller dans ce sens-là, parce que, il n'y a pas du tout cette notion justement de coutume et d'usage, parce qu'il ne fait pas les choses comme d'habitude, et puis il a pas l'air d'être vertueux, d'être droit dans ce qu'il fait. Du coup, avec Analyse, on a vraiment l'impression que tout ça, c'est bizarre quand même. Mais c'est en lien avec mon premier point. Prendre de la hauteur face au mérite. Avec notre manière à nous de voir les choses, on arrive à le questionnement d'un scandale dans cette histoire. Et on a l'impression que le propriétaire, il n'est pas vraiment égal et juste dans ce qu'il fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème dans cette histoire. Parce que cette histoire, il n'est pas question d'injustice, il est question de générosité. Ça n'a totalement rien à voir. Et comme on le voit en fait à chaque fois avec les ouvriers, ils ont été en accord avec le propriétaire pour 1 denier par jour. Donc tout a été fait en harmonie, en accord. Mais c'est sa générosité personnelle qui gêne certains ouvriers, qui gêne certaines personnes. Et chacun, on peut se retrouver dans un de ces ouvriers qui est un peu mécontent. Parce que on peut réagir de cette manière-là, que ce soit dans l'église, dans nos vies et tout ça, à cause de notre soif du mérite, notre recherche de reconnaissance. Puis, quand on travaille, tout travail fourni, on veut que, naturellement, ce qui nous revienne en fait. C'est un droit, c'est normal. Mais le mérite, c'est même devenu dans notre société une conception de vie sur laquelle notre valeur et notre estime personnelle sont basées. Mais en vivant ainsi, on vit totalement dans l'erreur. Parce que c'est pas comme ça que Dieu nous appelle à vivre. Et cette parabole, Jésus, il nous montre en fait le renversement de la situation. Parce que le propriétaire n'est pas la cause d'un problème. Ce sont les ouvriers qui ont un problème d'attitude et de compréhension par rapport à ce qui se passe. Si on va justement plus loin pour comprendre tout ça, au verset 11, on voit que les ouvriers mécontents, ils protestent, ils critiquent. Dans certaines versions, c'est dit « ils murmurèrent ». Donc, ça veut dire grommeler, dire quelque chose tout bas, ou alors ça parle de ceux qui se plaignent en permanence. Et comme ces ouvriers, face à une situation qui arrive dans la vie d'un frère, d'une sœur à l'église, qu'on peut trouver injuste, ça peut nous arriver parfois de peut-être murmurer, parce qu'on se compare et du coup on va un petit peu se plaindre, puis on va en parler à d'autres. Allez, je me lance dans des exemples. Tu fais partie du pôle louange. Et puis, tu as été validé après les auditions. Mais en fait, tu te rends compte que tu as été validé en même temps que telle personne qui, elle, depuis, a été vue plusieurs fois sur le stage, mais pas toi, alors que tu as du temps libre. C'est un peu injuste, non ? Ou alors, ta relation avec tes parents, ça va pas du tout. C'est conflictuel et tout ça. Puis tu as un pote,
Il a une même situation dans sa famille, la relation est conflictuelle et tout ça. Puis là, d'un coup, il n'arrête pas de parler, de témoigner à quel point la relation, elle a complètement été restaurée par Dieu. C'est un truc de dingue, de malade, mais toi, en fait, ça n'a rien changé. La situation, elle est toujours un peu compliquée, tendue à la maison. Ou alors, depuis des mois ou même des années, tu pries pour une guérison particulière. Puis là, le même soir, à Expansion, il y a quelqu'un qui partage un sujet de prière qui, cette semaine, il est tombé malade et tout. Puis il y a quelqu'un qui va prier pour cette personne qui est justement à côté de toi, assise. Et puis, elle est guérie instantanément. Mais pas toi. Et en plus, il n'y a personne qui vient prier pour toi. C'est un peu... Enfin, voilà quoi. C'est important aussi, quoi. Ou alors, tu es dans le même domaine d'études que quelqu'un qui est dans ton LG, dans ton groupe maison, et vous cherchez tous les deux un stage, et puis lui, il l'a trouvé, mais pas toi. C'est cool, mais c'est chiant. On va se dire la vérité. Enfin, pour toi, tu restes là, c'est pas cool. En fait, on compare notre situation à la bénédiction d'un autre, et finalement, du coup, on trouve que la situation est injuste. Et on peut protester dans notre cœur ou en parler avec certaines personnes, se dire mais pourquoi ça se passe comme ça? Et finalement se dire mais Dieu, est-ce qu'il n'est pas inégal dans sa manière de faire les choses? En agissant ainsi, comme le font ces ouvriers, on se perd dans les mensonges, on s'enterre dans des pensées noires, on fait des différences, on brise l'unité de l'Église. Je sais que c'est fort, mais c'est vrai. C'est subtil, mais c'est vrai. On brise l'unité de l'Église et surtout, on se trompe sur la personne de Dieu. Parce qu'en fait, on est centré sur nous-mêmes, alors que ça n'a rien à voir, toute cette histoire avec nous. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et j'aime trop ce que le propriétaire va répondre face à ces ouvriers-là. Il va leur répondre, mais j'ai pas été injuste en fait envers toi. Et il répond avec amour, avec bonté, alors que les ouvriers, ils sont en mode... ils se lâchent, quoi, et puis ils sont vraiment vénères et tout. Mais le propriétaire, il rappelle que tout a été fait d'un commun accord. Et il leur dit aussi que il leur a fait aucun tort, parce qu'il n'a pas été méchant, ou il n'a pas été coupable de quelque chose. Et il va rectifier cette perspective-là du mérite, en disant déjà, au verset 14, « Si cela me fait plaisir de donner ». Il exprime que sa générosité, elle est basée sur ses motivations, les motivations de son cœur, et que c'est un plaisir, en fait, de faire ça. Et au verset 15, il dit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est quelque chose qui lui est permis, en fait, ce geste-là, de donner plus ou de donner la même chose, même si la personne a moins travaillé. Parce que cette parabole, elle révèle que la justice, ici, dont on parle, c'est une justice qui est basée non sur celle qui est humaine, mais sur celle qui est basée sur la grâce et sur l'amour. Parce qu'il est question de générosité. Et quand il dit « j'ai le droit de faire ce que je veux de mon bien », dans le texte original, il y a vraiment la notion de prendre plaisir à chérir. Et le mérite que nous cherchons inlassablement nous aveugle les yeux sur le fait, déjà, de notre place. On n'a pas besoin de chercher notre place, parce que notre place, elle est en Dieu. Et notre estime, elle n'est pas non plus dans les approbations qui nous entourent, ou surtout dans le résultat de notre travail, de nos actes, de nos efforts, de notre discipline. Ce Dieu-là dont on parle, c'est celui qui prend plaisir à chérir chacun d'entre nous, à prendre soin de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de question de mérite. Et cette loi du mérite, comme la société le prône, nous amène parfois, et même de manière inconsciente, à voir mauvais ce que Dieu fait de bon. Je vais le redire ça, parce que cette loi du mérite, comme on le vit dans la société, elle nous amène à voir elle nous amène à voir mauvais ce que Dieu fait de bon. Et je ne sais pas si on réalise, mais ça va loin en fait. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit au verset 15, la suite, on va juste creuser un petit peu plus quand il dit « Pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Et j'ai mis la définition complète sur la colonne de gauche, ce qui veut dire vraiment mauvais œil, et de la colonne de droite, ce qui est par rapport à tout ce qui est la notion de bonté. Et on voit que mauvais œil, ça veut dire être rempli de contrariété, privation, méchant, pressé, harassé par le labeur. Et œil, en fait, c'est une métaphore pour parler des yeux de l'esprit.
et la faculté de connaître. Alors que ce qui est bon, c'est quelque chose qui est bien constitué, c'est une bonne constitution. C'est quelque chose qui est utile, qui est salutaire, et puis c'est quelque chose qui est bon, agréable, plaisant, joyeux, et ça parle même d'excellence, de quelque chose de distingué, de droit et de honorable. Et je dois prendre de la hauteur face au mérite, car si je laisse les contrariétés me remplir, c'est ainsi que je me prive des bénédictions de Dieu. Et on peut même devenir méchant dans des regards, dans des paroles, dans des actes qu'on peut avoir envers les autres, alors que Dieu ou l'autre n'a rien à voir avec là-dedans. C'est complètement différent. Et ce que je vais dire par la suite, j'aimerais spécifiquement parler à tous ceux qui servent à l'Église, qui ont un ministère, un service particulier ou des responsabilités. C'est pour tout le monde, parce que ça concerne aussi en dehors de l'Église. Mais j'aimerais spécifiquement éveiller votre attention à ceux qui peuvent servir. La notion d'être harassé par le labeur. Parfois, on peut se retrouver fatigué, épuisé, voire même esquinté ou lassé par le service, par l'Église. Et on s'est tellement laissé presser, laissé envahir par le labeur, plutôt que se laisser renouveler dans les relations et puis dans cette présence de Dieu, qu'on commence à avoir un mauvais œil envers les autres, sans même parfois s'en apercevoir, parce qu'on a toujours ce mérite qui est là, parce qu'on désire avoir cette reconnaissance. Et on peut entrer dans un cercle vicieux où la comparaison prend place, et au petit à petit, les blessures laissent place à un gouffre dans notre manière de communiquer avec les autres. Et là, du coup, il y a des manques de compréhension et tout ça, et notre vision, elle se resserre petit à petit, et on perd presque la raison même de notre service, en fait, de pourquoi est-ce qu'on est là. Et on se rend compte, on se ressent plutôt inconsciemment sur nous-mêmes et sur cette recherche d'estime, sur cette recherche de reconnaissance, de mérite et puis d'égalité humaine, mais selon notre perspective. Ce qui ferme les yeux de notre esprit, comme le dit la définition de mauvais œil, ce qui ferme les yeux de notre esprit est ce qui nous retire la faculté de connaître véritablement Dieu. Le mérite produit ça dans nos vies, cette recherche inlassable du mérite. Parce que cette parabole, elle parle qu'en fait, il n'est pas question de ça. Il est question de la puissance et de la beauté de la grâce. Mais le mérite, c'est un filtre qui se place entre Dieu et toi. C'est un tissu de blessures, c'est un tissu de mensonges, c'est un tissu de non-dits parfois qui t'empêche de voir la vérité et qui joue sur ton estime personnelle. Et le mérite, du coup, nous amène à accuser facilement l'autre parce qu'il peut y avoir des blessures, parce qu'il peut y avoir des antécédents, de certaines situations qui viennent te chercher. Et on oublie ce que Dieu fait et ce que nous voulons faire dans le service, alors que c'est bon à la base, que c'est utile, que c'est salutaire. Et on oublie même le caractère de Dieu qui est bon, qui est agréable. Et notre attitude doit suivre cet exemple-là. Bon, au début, c'est pas très gros quand ça se passe, mais ça s'installe de manière discrète. On peut sentir nous-mêmes des petits compromis dans notre cœur, des petits changements, des choses qui viennent nous chercher et tout ça. Mais si on ne travaille pas là-dessus, ça va forcément se voir au fur et à mesure. Et alors que le service, ça nous amène juste à rencontrer un Seigneur et un Sauveur tellement plaisant, tellement excellent et distingué, droit et honorable, parce que c'est qui il est, c'est ce que Jésus il est, dans qui il est et dans ce qu'il fait. On parlait tout à l'heure que cette parabole, elle est aussi appelée le scandale de la grâce, et si on peut reprendre ces termes-là, on peut laisser quelque chose que l'on considère comme scandaleux, même si c'est petit, même si c'est personnel, prendre la place dans notre cœur. Mais si on laisse faire ça, on laisse place à une distinction entre nous et les gens. Nous nous éloignons du modèle de bonté que Dieu a et qu'on voit dans cette colonne de droite, et on se dirige petit à petit vers cette colonne de gauche, même sans s'en rendre compte, et ça va affecter notre caractère, alors qu'on est appelé à prendre de la hauteur dans notre caractère. Et bien évidemment, ça peut arriver dans n'importe quelle situation en dehors de l'Église, dans nos vies, dans notre travail, dans notre famille, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se met à servir Dieu, dans nos dons, dans notre appel, on n'est pas du tout à l'abri de glisser vers cette attitude qui est affectée par le mérite.
Et on doit veiller d'autant plus à prendre de la hauteur face au mérite, parce que c'est pas à propos de nous tout ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on fait avec l'Église, ça n'a rien à voir avec nous. Et Dieu ne m'aime pas moins si je fais moins, et il ne m'aime pas plus si je fais plus. C'est important de s'en rappeler. Et c'est pour ça que Jésus va terminer cette parabole en disant « Voilà comment les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Il ne dit pas que tous les premiers seront tous derniers. En fait, il faut prendre cette phrase, la comprendre face à tout ce qu'on vient de dire. Là, il est question de disposition du cœur. C'est notre disposition du cœur qui va faire la différence. Il n'est pas question de mérite dans la grâce. C'est un don et une générosité qui vient du cœur même de Dieu. Et cette attitude de Dieu, on est appelé à la laisser s'imprégner en nous pour que nous aussi on ait cette même attitude-là. Alors que notre société et les réseaux sociaux, puis toutes les pubs, ils nous disent tu peux te permettre ça. Vu ta situation, tu le mérites. Tu peux acheter ça. Vu comment tu as travaillé, tu le mérites. Tu peux te permettre de parler comme ça ou d'agir comme ça envers cette personne. Franchement, tu as raison, tu le mérites en plus. La société fait appel à des désirs fondamentaux en nous et le besoin de reconnaissance et d'estime de soi, ça en fait partie. Mais ça nous pousse vers une individualité parce que le mérite, ça imprègne forcément nos relations. Et en vivant dans cette dynamique, on prône le donnant-donnant, ce qui est l'amour, qui est le don même de la grâce, le don de soi, et qui est l'essence même de tout. Et les ouvriers mécontents, du coup, qui cherchaient le mérite, ils ne voyaient même plus la bonté du propriétaire, alors que le propriétaire, il représente Dieu dans nos vies. Ils ne voyaient même plus sa bonté. Les yeux de leur esprit se sont fermés, et d'eux-mêmes, ils ont mis un frein dans leur relation avec le propriétaire, qui pourtant, lui, a une attitude droite, a une attitude distinguée et honorable. Et ils se sont coupés par eux-mêmes de cette bénédiction dans cette relation. Prendre de la hauteur face au mérite. Et comment je peux prendre aussi de la hauteur dans mon caractère ? C'est prendre de la hauteur dans l'estime de l'autre, dans ton estime de l'autre. L'estime personnelle, elle est importante. Et comme nous l'avons mentionné d'ailleurs, elle fait partie des besoins fondamentaux. Et j'aime ce que dit un ami à nous, il s'appelle Jacques Lagnon, c'est un pasteur au Canada, Nouvelle Vie, avec qui on a travaillé. Et il a écrit un livre, et dedans il dit « L'estime de soi est un peu la colonne vertébrale de notre personnalité ». Donc c'est vrai que cette manière de voir les choses nous montre que l'estime, elle est essentielle. Mais si pour une fois, on ne se concentre pas sur notre estime personnelle, mais sur l'estime qu'on a de l'autre. Parce que déjà, je suis persuadée qu'une personne qui estime bien celle qui est à côté d'elle, c'est qu'elle connaît déjà son estime personnelle. Parce qu'elle traite l'autre comme elle se traite elle-même, en fait. Et notre valeur à tous, on sait qu'elle se trouve en Dieu, et non sur ce que nous avons fait. Notre identité et notre personnalité devraient toutes les deux être basées sur cette vérité. Mais les ouvriers mécontents, ils n'ont pas compris ça, et ils se sont défendus. Ils ont installé une sorte de hiérarchie et qui a fait une différence qui n'existait pas à la base. On le voit au verset 12, il leur dit « Tu les as mis sur les mêmes pieds d'égalité que nous ». Enfin, c'est assez intense, c'est vraiment blessant en fait de leur part de dire ça, parce que surtout les ouvriers, ils ont travaillé ensemble dans la vigne. Et même si les autres, ils ont travaillé moins d'heures qu'eux, ils ont travaillé ensemble. Ça a dû être super blessant en fait pour les autres d'entendre ça de leur part. Et nous sommes appelés à vivre différemment, à être ces artisans de paix. En d'autres mots, on est appelés à travailler sur les relations en général, sur l'unité de ces relations, sur l'unité de l'Église, l'unité d'expansion de LM, sur l'unité du royaume de Dieu. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, on est trop souvent individualiste dans notre foi. On peut voir des prêches, des exhortations qui parlent beaucoup sur la relation personnelle qu'on a avec Dieu. C'est vraiment un truc entre toi et Dieu. Et même par rapport à nos chants. Ça, c'est un truc, les compositeurs, là, c'est un bon truc à réfléchir. Mais aujourd'hui, nos chants, ils sont beaucoup basés sur le « je » et le « tu » que sur le « nous » et le « on ». Alors que parfois, en tant qu'Église, ça nous ferait tellement du bien de chanter dans cette unité-là. Parce que c'est une erreur. Ma foi, je ne peux pas la vivre seule. Bien sûr, on a besoin de nos moments personnels.
Mais ma foi, je ne peux pas la vivre seule. La foi, elle a été faite pour être partagée. Et là, je ne parle pas d'évangélisation, je parle de communion. Dieu, il a voulu que notre relation avec lui, nous la vivions aussi en grande partie avec les autres croyants. Jésus vivait en permanence avec ses disciples. Et dans le livre des Actes, on voit que les croyants, ils vivaient aussi ensemble, ils partageaient ensemble. Et c'est ça aussi, prendre la hauteur dans l'estime de l'autre. C'est de réaliser que j'ai besoin de l'autre pour vivre ma foi. Dieu, c'est un Dieu trinitaire. Et le Père a en haute estime le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus, le Fils, il a en haute estime le Père et le Saint-Esprit. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Lui-même vit déjà dans cette estime de l'autre et dans cette communion commune. Et c'est comme ça qu'il désire qu'on vive notre foi, c'est ensemble. Il est le mieux placé en plus du coup pour nous amener à vivre des choses profondes, des choses fortes, à expansion grâce à l'estime qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et c'est notamment pour ça qu'après la réunion, je ne sais pas si vous avez vu en story, on a un after prière et c'est quelque chose que l'on va faire plus régulièrement ces derniers temps où c'est vraiment basé sur un temps ensemble. Vivre notre foi ensemble. C'est des moments aussi où on peut se régénérer si on a besoin, mais c'est vraiment pour vivre la foi ensemble, pour laisser le Saint-Esprit nous parler. Il y aura juste un petit partage de 7 minutes, puis de la louange en fait. Et ce moment-là, c'est peu importe assis, debout, couché, en train de marcher, tu fais ce que tu veux, mais on est appelé à écouter le Saint-Esprit, écouter Dieu, et c'est le moment opportun pour juste vivre le fruit et les dons de l'esprit ensemble. Donc c'est les moments, les after-prières, où si tu as une parole de connaissance, une parole de prophétie, une vision pour une personne que tu ne connais même pas, ben tu vas la voir, tu vas partager avec elle, toujours dans l'humilité. Et c'est des moments vraiment incroyables, puis ça va être juste après. Donc si tu as le time et si tu veux vivre des choses avec Dieu, viens vraiment au after-prière. Mais pour parler de reprendre de la hauteur dans ton estime de l'autre, c'est ainsi qu'on pourra porter des fruits ensemble. C'est comme ça, c'est en ayant de l'estime pour l'autre qu'on verra des bénédictions abonder entre nous. C'est comme ça qu'on verra la grâce de Dieu dans la vie des jeunes à Expansion. Et c'est comme ça qu'on verra nos prières être répondues. Parce qu'on va mûrir quotidiennement dans cette vie nouvelle que seul Jésus est l'auteur. Prendre de la hauteur dans le caractère, c'est automatiquement une vie avec l'esprit qui fera honneur à Dieu et qui bénira ceux qui m'entourent. Nous parlions du scandale de la grâce, mais nous parlons maintenant de la force de la grâce. C'est exactement cela que Jésus voulait faire comprendre dans cette parabole à ses disciples, avec ses ouvriers dans le champ. Et quelques versets plus loin, justement, il va dire qu'on n'est pas appelé à faire comme les chefs politiques et tout ça, qui dominent, qui font peser leur autorité, que si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous, à l'exemple de Jésus lui-même, le Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Ça transpire tellement d'un amour complet qui est détourné de tout gain personnel, parce que ça n'a rien à voir avec nous. C'est un amour qui se donne et un amour qui élève l'autre. Et prendre de la hauteur, ça impactera forcément nos relations les uns avec les autres. Parce que Jésus nous appelle à vivre cette maturité. Pour juste une petite définition un peu concoctée, là, c'est l'estime de l'autre personne, c'est avoir une plus grande conscience de qui elle est, de sa valeur. L'estime de l'autre, c'est prendre mes responsabilités sur le choix de mes paroles et de mes actions envers cette personne. Et l'estime de l'autre, c'est accepter le pardon divin de Dieu qu'il a pour elle, et de la même manière, personnellement, arriver à pardonner cette personne. Travailler sur notre caractère et travailler sur l'estime personnelle, l'estime qu'on a pour les autres, c'est une discipline qui ne s'arrête jamais, mais qui est tellement, elle en vaut la peine en fait. Et peut-être que je dis ça et que dans ta tête, tu te dis, mais c'est bien beau en fait, mais comment on fait quand une personne nous a blessés ? Spécifiquement, ça peut être une personne à Expansion, un ami ou juste quelqu'un que tu connais un peu et tout, qui t'a blessé. Du coup, forcément, là, elle a un peu baissé dans ton estime personnelle. Après, en plus, on reste tous humains, donc forcément, on va blesser même nous-mêmes quelqu'un à un moment donné. Et c'est mon troisième point et ma conclusion, c'est prendre la hauteur dans le pardon. Déjà, il faut se rappeler que le pardon, c'est pas oublier ce que la personne elle a fait,
mais c'est entrer dans un processus qui nous conduira à la guérison de notre blessure et à juste laisser aller la personne qui nous a blessés. En fait, c'est lâcher prise sur la situation. Et le pardon, ça demande du courage. Le courage de régler cette situation tendue afin qu'elle ait plus d'emprise sur nous. On dit souvent hurt people, et je termine ma prédication là-dessus parce que le non-pardon, ça affecte notre caractère. On ne peut pas prendre de la hauteur dans notre caractère si on ne règle pas le non-pardon dans nos vies. Et il y a 2 choses hyper importantes par rapport à ça. On ne peut pas choisir ce qui nous arrive, mais on peut décider de notre attitude devant ce qui arrive. Et deuxièmement, on peut vivre des situations amères, mais sans pour autant nous devenir amers. Et ça, je sais que c'est difficile, je pense qu'on l'a tous vécu, moi-même je l'ai vécu, des situations comme ça où c'était super compliqué, et sans Dieu, j'aurais pas réussi à pardonner la personne. Mais c'est d'autant plus important dans ces situations-là de se souvenir de la bonté de Dieu, de se souvenir de l'estime qu'on peut aussi avoir pour l'autre, même si c'est dur. Et non de lever la main vers Dieu, à l'exemple des ouvriers qui sont mécontents par rapport aux propriétaires de la vigne. La manière dont je choisis de traverser un moment difficile va influencer non seulement tout le reste de ma vie et me construire, mais ça influence aussi l'Église. Ça influence là où tu vis ta foi à expansion. Ma maturité influence la maturité du groupe, et du coup la maturité du groupe influence ma maturité. Et toujours, je citais un autre truc par rapport au pardon de Jacques Loignon, notre ami. Il a écrit un livre, et c'est sur le divorce, vous en faites pas, ça va très bien avec Caleb. C'est juste que quand on est pasteur, on a souvent envie de lire plein de thèmes parce qu'on peut être face à plusieurs situations pastorales. Et il a écrit tout un chapitre sur le pardon qui est juste exceptionnel. Et il y a plusieurs choses que je vais dire qui viennent en fait de son livre. Et il dit notamment, dans le pardon, il y a une part psychologique et émotionnelle qui nous revient et une autre spirituelle qui revient à Dieu. La tâche humaine consiste à déterminer comment me préparer à recevoir le pardon de Dieu. Le pardon, si on détache, en fait, c'est 2 mots. C'est pardon. Donc le pardon, c'est vraiment un don qui vient de Dieu et je dois me préparer à le recevoir, même si cela concerne le fait de pardonner une autre personne. Et on sait que c'est un miracle que Dieu accomplit en nous. Il nous appelle à nous ouvrir à cette grâce de pardonner. Et chaque croyant qui est conscient de la grâce de Dieu pour lui, le fait qu'on a été pardonné par Jésus, doit aussi en faire profiter du pardon aux autres. On est appelé à imiter Jésus, à imiter Christ. Et garder dans son cœur le non-pardon, c'est vouloir rectifier nous-mêmes, en fait, la justice. C'est vouloir toujours une vengeance, vouloir s'en occuper nous-mêmes, alors que Dieu se demande de lui laisser ça, de lâcher prise. Et surtout, si on a toujours du non-pardon dans nos vies, on stagne au fur et à mesure. On stagne dans certaines relations, on stagne dans certains projets de nos vies, et on stagne dans notre foi. Et on peut même en devenir amer. Et on ne peut pas faire semblant de nier nos sentiments, nos émotions si on a été blessé. On ne peut pas, de manière mécanique, dire « je te pardonne » parce qu'il faut le faire, parce que Dieu nous le demande et tout ça, parce qu'après on a juste une relation froide avec la personne et puis ça ne va jamais aller plus loin en fait. Mais Jésus nous pousse à travailler intérieurement pour grandir en lui et pour faire grandir son Église. On n'a pas de pouvoir sur le fait que les gens peuvent, eux, nous pardonner, mais on a du pouvoir sur nous-mêmes, sur le fait de réussir à pardonner une personne. On parlait de la puissance de la grâce dans la parabole, et c'est exactement la même chose ici. Sa grâce, qui a une force et une puissance, c'est elle qui va nous aider à pardonner, comme Jésus l'a fait. Et bien sûr, là, je ne parle pas de relations toxiques, parce qu'il y a des relations dangereuses ou autres, où il faut prendre de la distance, parfois même couper la relation, le pardon reste primordial, mais où la relation ne doit pas continuer. Là, je parle de relations qui peuvent avoir une suite, en fait. Et le pardon nous prédispose à entrer dans ce processus de réconciliation sincère et profond. Et je vais terminer sur 2 applications concrètes, en fait, qu'on peut faire pour réussir à pardonner une personne. Parce que c'est bien beau de dire faut pardonner une personne, mais
comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que des fois, on peut dire Seigneur, aide-moi à pardonner, mais les jours avancent, et puis on a toujours le truc sur le cœur, et puis on n'arrive pas à pardonner cette personne. Le premier outil, c'est l'introspection. Avant de pouvoir rencontrer la personne qui nous a blessés, si on veut régler la situation, il faut avoir une rencontre sérieuse avec soi-même. Et ça passe évidemment par ce genre de questions de « Ok, c'est quoi ma part de responsabilité dans cette situation ?» Parce qu'on sait que ça vient rarement que d'un seul côté. Ai-je reconnu, moi, mon erreur? Même si elle a fait un truc plus grave ou elle a dit un truc plus grave, est-ce que j'ai reconnu que moi aussi j'ai pu dire quelque chose de méchant, de blessant? Qu'est-ce qui vient être suscité en moi dans cette situation? Et pourquoi est-ce que j'ai pu réagir de cette manière-là à ce moment-là? Ou pourquoi est-ce que ça vient toujours me chercher comme ça aujourd'hui? Et ça peut nous amener à se poser la question, est-ce que cette situation, cette parole, cet acte que la personne a fait écho à un souvenir de mon passé, voire de mon enfance, qui vient toujours en fait me créer des réactions encore aujourd'hui? Et c'est important d'être transparent envers soi-même pour faire du ménage dans tout ça, parce que parfois on en a besoin et le Saint-Esprit il est là pour nous accompagner, pour nous aider. Et dans certaines situations, on a besoin d'en parler avec une autre personne parce que c'est soit trop lourd, on n'arrive pas à le faire tout seul. Et dans ces cas-là, c'est important soit d'en parler à un ami de confiance, vraiment de confiance, un ami à qui tu sais, il n'en parlera pas à d'autres personnes, ou certaines personnes viennent nous voir, Caleb et moi, comme dans l'église à l'AM, il y en a qui viennent voir Daniel, Sam Summer, pour parler de certaines situations, pour avoir un accompagnement, pour être aidé. Ou alors, d'autres situations encore plus précises, demande d'aller voir des psychologues. Et c'est totalement correct. Moi, je l'ai déjà fait pour plusieurs situations. Et c'est pertinent. C'est des personnes qui ont un don, un talent là-dedans, qui ont étudié là-dedans, et qui sont faites pour nous aider à évoluer. Il faut pouvoir être capable, dans ces moments-là, de sonder notre cœur pour pouvoir se pardonner soi-même avant de pouvoir pardonner les autres. Et une fois les idées plus claires, on est capable de voir la situation de manière plus objective et de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et du coup, on peut assumer notre part de responsabilité. Et la deuxième chose qui peut être faite, c'est une lettre d'introspection ou une lettre personnelle, on va voir la différence. Mais s'il y a des choses dans ton passé, dans ton enfance qui reviennent, qui remontent et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas réglé, tu peux prendre un temps dans un endroit calme, où tu sais que tu as le temps, d'écrire. En fait, tu t'écris une lettre et t'écris en fait les souvenirs qui te viennent sur ton enfance, sur ton passé, sur des situations, mais t'écris en détail ce qui te vient. T'écris vraiment le nom des personnes, les paroles qu'elles ont dites, qu'elles ont pu le faire. Et t'écris ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et une fois que tu as fait ça, tu écris ensuite ce que tu ressens maintenant en écrivant. Voir ce qui reste en fait, les sentiments qui sont toujours présents. Et une fois que tu as fait ça, tu prends un instant et à voix haute, tu dis le nom de la personne et tu dis « je te pardonne, par exemple, de m'avoir humiliée dans cette situation-là ». C'est important de l'écrire, mais aussi de le dire. Et parfois, ça vient tellement chercher que certaines personnes ont besoin de faire une pause entre les deux. Et c'est totalement normal, on peut reprendre cet exercice plus tard, mais c'est important de pouvoir le terminer pour pouvoir régler cette situation en nous. Et une fois l'exercice terminé, tu peux demander à Dieu de continuer à t'aider dans ce processus de pardon. Et tu brûles cette feuille ou tu la coupes simplement en remerciant Dieu. En remerciant Dieu de t'aider, déjà de t'avoir pardonné toi-même, mais de te libérer de tout ça. Et je vais appeler les musiciens. S'il n'y a rien qui vient te chercher dans ton passé et tout ça, on peut toujours faire cette lettre personnelle. Cette lettre par rapport à une personne qui en ce moment te blesse ou qui t'a blessé. Et là, pareil, t'écris ce que la personne, elle t'a fait, elle t'a dit, mais t'écris comme si tu lui parlais en fait. Et tu mets les détails. Et c'est exactement le même processus à la fin, à voix haute, dans ton moment avec Dieu, de dire je te pardonne d'avoir fait ça, ça ou ça, et puis de brûler aussi la lettre. Ça permet de juste laisser aller. Et personnellement, moi je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette lettre-là par rapport à quelqu'un, et Caleb, il le sait, il est au courant, et ça a vraiment été une étape décisive dans ma vie, où j'ai pu prendre de la hauteur
par rapport à la situation, mais aussi dans mon caractère. Ça m'a vraiment amené plus loin. Et ça m'a permis après, j'ai pu voir cette personne, on a pu discuter. Et là, on a pu mettre les choses en règle. Et ça a pu en fait redémarrer la relation. Et la relation, elle était construite sur de nouvelles bases. Ces situations, elles sont des opportunités de croissance personnelle et collective. C'est à nous de croire en la force de la grâce. Et pas d'avoir les yeux aveuglés comme ces ouvriers dans la parabole. C'est vraiment à nous de choisir l'attitude qu'on va avoir. Et tout ça, ça demande de la maturité, forcément. Mais c'est ce qui va nous amener tous ensemble à vivre une maturité ensemble. Et comme on a vu tout à l'heure la définition d'agir avec bonté et de ne pas garder un mauvais œil, en faisant ça, on fait ce qui est droit. Et je ne me place pas comme victime dans la situation, mais là, je me place acteur, actrice. Et c'est comme ça qu'on accroît la valeur de l'estime de l'autre dans notre cœur. Et je prends ainsi de la hauteur dans mon caractère. Donc prendre de la hauteur dans mon caractère, ça me demande de l'humilité, de mettre l'ego de côté. Et pour y parvenir, je dois prendre de la hauteur face au mérite. Je dois prendre de la hauteur face à mon estime de l'autre. Et je dois prendre de la hauteur dans le pardon. J'ai juste prié. Seigneur, je te remercie tellement, Papa, pour ta présence. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous montre que dans ta grâce, il n'y a tellement pas de mérite parce qu'en fait, tu as déjà tout accompli, Seigneur Jésus, tu as déjà tout fait pour nous et ton amour, il est tellement vibrant, il est tellement puissant, Seigneur, qu'on n'a rien besoin d'ajouter à ça, on a juste à entrer dans cette relation magnifique. Et Seigneur, qu'on puisse juste nous-mêmes venir à toi tel qu'on est et puis laisser aller toutes les choses qu'il faut laisser aller et vivre cette communion avec toi et cette communion les uns avec les autres à expansion. Merci de prendre toute la place, Papa.